Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième édition de Kédou Info. Au sommaire, 106% de réalisation en production céréalière et 99,2% de coton-graines. C'est le résultat obtenu par le Mali pour la campagne agricole 2016 à 2017. On en parle en début d'édition avec Fanta Diakité. Cadre d'échange pour l'émergence des personnes handicapées en Afrique. Le thème est au centre d'une rencontre de 2 jours qui a débuté ce jeudi à Bamako. Elle est organisée par le Forum africain des personnes handicapées sur la thématique. « 106% de réalisation en production céréalière et 99,2% de coton-graines. C'est le résultat obtenu par le Mali pour la campagne agricole 2016-2017. L'information a été donnée hier jeudi au cours de la 7e session ordinaire du comité exécutif national du Conseil supérieur de l'agriculture. Fanta Diakité. Le Mali vient de faire un bilan de production record pour les céréales et le coton au compte de la campagne agricole 2016-2017. Kassoum Denon, ministre de l'Agriculture. Le Mali vient de franchir l'étape de 8 800 000 tonnes pour se classer premier au niveau de l'ensemble des pays ouest-africains en termes de céréales après le Nigeria qui a fait 28 millions de tonnes. En termes de production de coton, nous venons de franchir le cap de 645 000 tonnes pour une prévision de 650 000 tonnes. Cela aussi est une production record. Pour la première fois, le Mali a atteint ce niveau. Donc ce bilan a été exposé, apprécié par le gouvernement. Déjà, le département de l'agriculture se donne une prévision pour la nouvelle campagne d'environ 10 millions de tonnes de céréales. Pour ce faire, un grand accent sera mis sur la politique d'accroissement des rendements de production à l'hectare à travers la réduction des superficies. Et cela a été une recommandation forte. Comme ça, au bout du tunnel, nous aurons une agriculture non seulement productive, compétitive et durable. Aussi, il nous a été demandé de tenir compte des changements climatiques. Comme vous savez, nous sommes dans un pays sahélien. Tous les programmes de l'année prochaine vont tenir compte véritablement de tout ce qui est phénomène de changement climatique. Il a été recommandé de ces assises de mettre un accent particulier sur la fertilité des sols. Parce que nous utilisons beaucoup d'engrais chimiques. Mais je pense que la projection de l'année prochaine nous permettra de connaître un gain de productivité satisfaisant et une augmentation considérable de la production agricole. Quant au président de l'APECAM, Bakary Togola, il n'a pas manqué de manifester sa satisfaction par rapport aux résultats de la campagne. Je pense qu'en tant que président et en tant que paysan même, je suis très heureux pour la réussite de cette campagne. Tous les acteurs ont mis la clé pour qu'il y ait cet résultat. Et je pense que tout ce qu'on a programmé pour la campagne 2017-2018, si Dieu nous accompagne, la volonté du chef d'État est là déjà et son gouvernement. Donc je pense que nous, producteurs, on est prêts pour la campagne déjà. Tout ce qu'on a programmé ici, si on ne va pas dépasser, en tout cas on va arriver à ça. Au cours de cette session, le Premier ministre Modibo Keïta a invité tous les acteurs à persévérer dans cette voie afin de relever le défi de la modernisation de notre agriculture. Cadre d'échange pour l'émergence des personnes handicapées en Afrique. Le thème est au centre d'une rencontre de 2 jours qui a débuté ce jeudi à Bamako. Organisée par le Forum africain des personnes handicapées sur la thématique, la rencontre sert de moyen de pression pour les organisateurs dans une meilleure prise en compte de préoccupations de cette couche vulnérable de notre société. Mokhtar Ba est le président de l'Association malienne des personnes handicapées. Nous l'écoutons au micro de Mohamedou Kane. L'important, c'est d'élaborer un plan stratégique sur 5 ans. Vous savez, le forum, la dernière institution née, maintenant pour parler de façon amplifiée la voix des personnes handicapées d'Afrique. L'Afrique est d'ailleurs la dernière, puisqu'il y a d'autres forums des autres continents qui travaillent déjà. Bon, nous nous sommes dit qu'il va falloir vraiment qu'on fasse ce forum pour qu'il y ait une unité de voix devant les instances continentales, sous-régionales et même internationales. Donc, ce forum a été créé sur le fonds baptismaux et avec l'égide du PNUD et de l'Union africaine. Et actuellement, nous voulons faire notre plan stratégique pour pouvoir vraiment, comme je vous l'ai dit tantôt, essayer vraiment d'aller vers une inclusion plus poussée dans la sphère africaine. Donc ça peut beaucoup vous aider ici au niveau local? Ça peut beaucoup nous aider au niveau local parce que ça va nous permettre, ça peut permettre aussi de porter notre voix au niveau local en termes de plaidoyer.
À l'instant, c'était Mokhtar Ba, président de l'Association malienne des personnes handicapées. Parlons politique, le parti ADP Maliba dénonce la non-implication des partis de l'opposition dans les préparatifs de la conférence d'entente nationale. Le président de ce parti de l'opposition pense que la priorité doit être donnée aux patrouilles mixtes à travers le MOC et non de précipiter la tenue de cette conférence d'entente nationale qui risque de passer à côté de ses objectifs. L'honorable Amadou Thiam est au micro d'André Traoré. Nous avons déploré tout d'abord le fait que à l'élaboration des TDR devant de cette conférence, l'opposition n'a pas été consultée. Pour nous, la paix est une question d'inclusivité. Elle ne se décrète pas. Et pour pouvoir atteindre les objectifs, il était important que tous les acteurs que nous sommes puissent être impliqués dès le départ. Au-delà de ça, il est également important de dire qu'il y a une certaine précipitation par le gouvernement pour la tenue de cette conférence, du moment où même les groupes signataires, dont la CEMA et la plateforme, pensent qu'il faille mettre en place, en premier lieu, prioritairement, les patrouilles mixtes qui sont une disposition du mécanisme opérationnel de coordination, qu'il faille mettre en place de façon efficace les autorités intérimaires avant de passer à la conférence d'entente nationale. Donc, le gouvernement, à mon avis, est en train un peu de mettre la charrue avant le bœuf et je crains que cette précipitation va avoir un effet contre-productif sur la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation. Instant, l'honorable Amadou Thiam, président du parti ADP Maliba. 16e jour de grève illimitée pour les agents de la santé et toujours pas de solution pour la reprise des services dans les établissements sanitaires du Mali. L'ASCOMA, qui est une association des consommateurs du Mali, invite les parties prenantes à la raison et au sens du patriotisme. Nous écoutons ici sa présidente, Madame Diarra Salimata Diarra. Elle nous en dit plus au micro d'André Traoré. Moi, je pense qu'il faut se mettre ensemble pour faire en sorte que le pays puisse sortir de cette crise qui est une catastrophe pour la vie humaine, pour la santé des populations. Parce que je l'écoute tous les jours, il y a des morts tous les jours. Des bébés surtout sont morts, des mamans qui vont des grossesses gémellaires et à terme, et la maman et les enfants partent en même temps. Je suis étonné, pour dire la vérité, moi je suis très étonné de la gestion qui en est faite, pour dire la vérité. Parce qu'une telle situation, une grève à durée indéterminée, qu'il n'y ait aucune réaction d'aucun niveau de décision, je suis dépassé par ça. Je ne le comprends pas. Il y a lieu de parler clairement et d'expliquer à leur niveau qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas. Le syndicat est en train de parler, le syndicat est en train de faire son combat sur le terrain. Je pense que le gouvernement a l'obligation normalement, en tant que premier responsable, de s'exprimer et de dire pourquoi ils ont cette attitude de faire comme si de rien n'était. Parce que c'est ça qu'on constate. Les gens meurent, la situation se dégrade de plus en plus et on ne sent pas qu'il y a quelqu'un derrière le peuple malien. C'est ça la question de fond. On ne le comprend pas. Sur un autre plan, au Mali, la campagne du Hajj 2017 est ouverte depuis le 20 mars dernier et comme chaque année, l'agence Tamkledou Voyage offre plusieurs formations à ses pèlerins pour mieux préparer le Hajj avant le jour J. Les détails avec Amadou Maïga, responsable commercial au groupe Tamkledou Voyage. Et au niveau du groupe Tamkledou Voyage, toutes les dispositions sont prises pour offrir un meilleur Hajj à nos pèlerins. Donc le meilleur Hajj, c'est quoi? C'est d'abord une meilleure formation, c'est d'abord un logement décent, proche des lieux de prière, c'est d'abord une bonne restauration et c'est d'abord un bon suivi sanitaire. Et tous ces éléments sont réunis à notre niveau. Comme les années passées, nos logements à la Mecque, aussi bien qu'à Médine, sont proches des lieux de prière, comme la Sainte Mosquée de Médine et de la Mecque. Les pèlerins pourront aller à pied faire leur prière quotidienne. Et ajouter à cela, au niveau de la formation, nous avons pris toutes les dispositions parce que nous pensons à notre niveau que pour bien faire son pèlerinage, il faut être bien formé. Et comme dans toute chose, pour bien faire toute activité, il faut la maîtriser, il faut être bien formé. Donc à cet effet, nous organisons des campagnes de formation avant et pendant le Hajj, avant
le pèlerinage. Dès que le pèlerin s'inscrit, nous lui donnons tout le matériel que nous avons. Nous avons le guide du pèlerin. Avant, nous donnons des cassettes, mais nous avons changé maintenant. Nous donnons une radio, plus une clé USB. Et aussi, l'innovation, c'est les langues, l'extension. Avant, on faisait que le bambara. Maintenant, on a élargi aux autres langues, de façon à ce que, en tout cas, les pèlerins puissent trouver leur compte. Parce qu'il n'est pas dit que tout le monde parle bambara. Les Peuls et les Sorais, généralement, et les Soniqués, on sait qu'ils sont très jaloux, ils sont très attachés à leur langue. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de traduire dans ces différentes langues notre manuel, comment faire le Hajj. À l'instant, Amadou Mega, responsable commercial du groupe Tam Clédou Voyage. Et puis santé, nous sommes le 24 mars, journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Chaque année, 9 millions de personnes développent la tuberculose active et pas moins de 2 millions succombent à la maladie selon les dernières statistiques établies par l'Organisation mondiale de la santé. Et ici au Mali, plus de 70% des malades tuberculeux sont sous traitement, mais ce résultat est jugé non satisfaisant. C'est ce qui ressort de la session de plaidoyer qui s'est tenue cette semaine à l'Assemblée nationale du Mali. Pour en savoir plus, écoutons le docteur Boubacar Diagana Sissoko, coordinateur du programme national de lutte contre la tuberculose. Il est au micro de Fanta Diakité. Au niveau du programme, nous faisons tout pour dépister, traiter et guérir. Et nous nous attendons à plus de 10 000 cas de tuberculose au Mali chaque année. Et au niveau du programme, nous arrivons à dépister près de 70% des cas de tuberculose attendus. Et parmi ces malades, nous arrivons à guérir 74%. Nous avons des malades qui, malheureusement, ne suivent pas le traitement jusqu'au bout, parce que le traitement, il est quand même un peu long. C'est au moins 6 mois pour les formes sensibles. Nous ne sommes pas satisfaits aujourd'hui des résultats que nous enregistrons par rapport à la lutte. Qu'est-ce que vous attendez de nos honorables députés à travers cette journée? On attend des députés qu'ils s'impliquent davantage dans l'évolution des résultats qui sont engrangés par nos structures techniques. Parce qu'au niveau de chaque district sanitaire, la lutte contre la tuberculose est organisée. Et ils peuvent s'impliquer de façon à ce que les techniciens leur fassent un compte rendu fidèle du niveau de la lutte contre la tuberculose dans leur circonscription. Nous attendons aussi d'eux qu'ils fassent le plaidoyer pour nous, pour rehausser le niveau de financement de la lutte contre la tuberculose. À l'instant, le docteur Boubacar Diagana Sissoko, coordinateur du programme national de lutte contre la tuberculose. 13h15 dans nos studios, ainsi prend donc fin ce journal d'information. Présentation Moudombele, mise en onde Fatoufal. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.